Si on a montré aux enfants globalement comment c'est une éclipse, que effectivement personne ne regarde le soleil directement, ça c'est un racontard. Essayez, vous, un jour où le soleil est dégagé, de le regarder directement. Quand vous allez vous approcher du soleil, automatiquement vous allez être ébloui et détourner le regard. Et les enfants ne sont pas plus bêtes que les autres, ils vont faire pareil. Donc dire qu'il y a un danger à observer l'éclipse, c'est faux. Apprendre, ça veut dire quoi? Mais d'abord en classe, on commence à mettre les lunettes, parce qu'avant de mettre les lunettes, il faut les régler. Ce sont le carton, il y a plusieurs petites encoches qui permettent d'adapter à la taille de l'enfant. La petite tête prendra la première encoche, les plus grosses prendront une autre. Ceux qui ont des lunettes adapteront aux lunettes pour que ça ajuste. En classe, on prépare ça, on met les lunettes. Et quand on a mis les lunettes, on constate qu'on ne voit rien. Et oui, c'est fait exprès. Donc à ce moment-là, on va dehors. Dehors, on se met dos au soleil. Pour commencer. On s'assied par terre puisqu'on sait qu'une fois qu'on aura chaussé les lunettes, on ne verra plus grand-chose. À ce moment-là, on se retourne. Alors je fais un peu comme si je me retournais. On se retourne, mais bien sûr, on ne lève pas les yeux. On garde les yeux normaux, ou si on a peur, on baisse les yeux. On chausse les lunettes et on lève la tête jusqu'au moment où on voit un joli rond orangé. En général, ça sera le cas avec les lunettes qui sont distribuées. C'est le soleil. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien sûr, on n'enlève pas les lunettes immédiatement, on baisse la tête, on détourne le regard, on enlève les lunettes. Et si c'est nécessaire, on refait l'exercice 2 ou 3 fois. Il y a des endroits, il y a des arbres. Si on va dessous, vous allez voir qu'il y a des raies de lumière qui passent à travers l'arbre. Mais si vous regardez au sol, vous n'avez pas l'image des trous, vous avez des ronds. Ces ronds, c'est l'image du soleil. Donc dans les écoles où il y a un arbre qui laisse passer de la lumière, il suffit de se mettre sous l'arbre et on a l'éclipse qui se déroule à vos pieds. Et il vaut mieux mettre un carton blanc, comme ça on voit mieux. Si on n'a pas ça, eh bien on prend un morceau de carton, on fait des trous, des petits trous, des gros trous, des ronds, des pointus, des carrés, et on fait pareil. On se met devant le soleil, admettons que le soleil soit de ce côté, on met l'écran comme ça, on met une feuille blanche derrière. Si la feuille blanche est trop près, ben on a les dessins des trous, et dès que la feuille blanche est suffisamment loin, eh si vous avez 7 trous, vous avez 7 images du soleil, et pendant l'éclipse, 7 images de l'éclipse. Prendre une boîte à chaussures, faire un trou d'un côté, mettre un papier calque dedans, à un endroit, et vider l'autre côté, mettre le couvercle, et c'est l'ancêtre de la chambre noire et des appareils photographiques. Une boîte en carton de la taille de l'enfant, donc on est vide d'un côté, on a enlevé le couvercle bien entendu, on met sur la tête, on repère à l'endroit où sont les yeux. Dans le fond du carton, on fait 2 trous correspondant aux dimensions des lunettes éclipse, on met un bon élastique derrière, élastique de couturière bien fixé pour que ça ne parte pas vers l'avant, ça ne peut plus partir vers le haut puisque ça descend normalement grâce à la gravitation, on colle les lunettes éclipse devant et il n'y a plus aucun problème pour des enfants, y compris de 4-5 ans pour observer. Pendant, on ne regarde pas l'éclipse sans arrêt. Personne ne regarde une éclipse sans arrêt. On regarde au début, parce que c'est le moment où la Lune va arriver devant le Soleil, et puis on regarde simplement de temps en temps pour voir la Lune qui gagne. Et puis, bien sûr, c'est au maximum qu'on va re-regarder. Donc j'ai conseillé dans les classes, on regarde que toutes les 20 minutes pratiquement, parce qu'aussi on fait des relevés de température, des relevés de vent, il y a plein d'autres petites activités qu'on peut faire autour. Ce n'est pas dangereux si on, comme je le répète sans arrêt, si on prépare et organise.